Et bonjour, bienvenue. Ouh, j'ai le cou qui a craqué sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Ça y est, on est le mercredi 1er décembre. On sera le mercredi 1er décembre, ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Compte à rebours lancé. On n'a jamais été aussi proche de Noël, comme on dit. C'est une phrase un peu agaçante pour certains. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite, du coup, ces énergies pour ce mercredi 1er décembre. J'espère que tout le monde a son petit calendrier de l'Avent. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on va aller voir ces énergies pour ce mercredi 1er décembre. Mercredi 1er décembre. C'est l'introduction la plus pourrie que j'ai faite depuis le début de cette création, de la création de cette chaîne, je pense. Allez, hop. Comme ça, c'est fait. Allez, les amoureux, la tempérance. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Douceur, hein. Restons doux avec nous. Même s'il y a des directions à prendre, peut-être que ça commence à faire plus sens. Aussi, il y a l'impératrice. Il y a la roue de fortune. On sent qu'on prend ce petit chemin. Ce courant d'air chaud qui va nous amener peut-être ailleurs. Ça guérit quelque chose, ça apaise quelque chose en nous aussi. C'est peut-être plus évident. Voilà, il y a quand même un petit peu plus d'évidence aujourd'hui, de tranquillité d'esprit par rapport à cette direction. On va aller voir du coup. Je cherche mon jeu, il est ici. Les énergies un petit peu plus précises pour ces amoureux et cette tempérance qui monte. Elles partent toutes vers là. Et vous le voyez peut-être pas, je ne suis pas sûre, mais elle montre ce valet d'épée. Hop là. Les angoisses sautent quand même malgré tout, mais je suis pas là vraiment sur ces énergies, je sens pas spécifiquement d'angoisse. Allez, c'est parti. Énergie générale pour ce mercredi 1er décembre. Cavalier de denier. Quatre de coupe. C'est très calme. C'est très calme, très sérieux, très tranquille. Et très concentré. 8 de denier. Bon, ben, on retrouve ces angoisses. Alors, ben, effectivement, peut-être pour certains, l'angoisse... Avec la 4 de coupe et la 8 de denier, il y a peut-être pour certains un mental toujours un petit peu compliqué sur cet objectif, cette direction qui n'est pas... Même si elle est plus apaisée quand même aujourd'hui, je pense. Cette sourde angoisse qui peut vous prendre par bouffée, en fait, inopinée, de vous dire est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Mais ce n'est que des projections mentales et c'est pas du tout la réalité. Et je pense qu'avec les amoureux et la tempérance, si vous êtes capable de vous écouter et d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur, vous savez très bien finalement que ça va bien se passer. On a la force d'ailleurs, effectivement, et la 6 de coupe. Mais alors, ceci dit, nous avons ce bon cavalier de denier qui progresse, qui est lent, qui avance gentiment sur ses objectifs, qui est très sérieux. On a une 4 de coupe qui montre une stabilité émotionnelle. Il y a quand même une petite main qui sort et qui va finir par proposer quelque chose émotionnellement à ce personnage. Vous savez peut-être que ça demandera un petit peu de temps. C'est peut-être ça qui vous angoisse aussi, de vous dire que vous attendez cette coupe qui vous serait proposée, que ça fait un petit moment que vous travaillez la question et que vous avez peut-être un peu peur parfois, si vous vous ne fonctionnez qu'avec votre tête, que ça ne marche pas parce que pour différentes raisons, plus cauchemardesques les unes que les autres. Mais en attendant, c'est pas si grave que ça, puisque vous vous mettez quand même au boulot, vous essayez quand même de travailler la question, de vous perfectionner sur cette question-là.
pour être prêt, en fait, j'ai l'impression. C'est un long parcours qui nous attend ou qu'on est en train de faire, effectivement. On attend que notre émotionnel se remette en place et en attendant, on concentre notre attention pour essayer de bien faire les choses, de tout mettre en place pour que ce soit bien, que vous vous sentiez bien et que ça se passe surtout bien. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour ce mercredi 1er décembre. Mercredi. Émotionnellement. 6 de denier. Roue de fortune. Oui, ça va bouger. Cette carte de coupe, elle va se modifier là dans pas longtemps. Je pense que vous le savez. Et roi d'épée. 4 de bâton, 7 de bâton, 4 d'épée, on repose. Le manque ressenti. Sur ces multiples possibilités, vous rêvez encore beaucoup à ce qu'on va vous proposer. Alors, 6 de denier, émotionnellement, la recherche, le long parcours, le long travail, de plus juste échange. C'est du sérieux, vous voulez arriver à bien connecter avec les autres émotionnellement et que vous puissiez sentir que la relation ou les relations du jour peuvent être équilibrées. Il y a cette notion de soutien, d'échange, d'aide en fait aussi. Là vous sentez bien aussi qu'avec cette 4 de coupe, les choses vont se remettre en place, vont se remettre en mouvement. Peut-être que aussi par rapport à un système d'échange avec quelqu'un d'autre ou avec les autres que vous souhaitez beaucoup plus équilibré, la relation se modifie, c'est-à-dire que vous pouviez avoir un rapport à quelqu'un d'autre par exemple. Vous l'avez beaucoup aidé et quelque chose se modifie et maintenant ça serait à lui de vous aider, de vous soutenir et inversement finalement. Et là, par rapport à ce système-là, il serait question de prendre de grosses décisions. Peut-être sur certaines relations, du coup, où l'échange n'est plus, tout à coup, vous vous rendez compte que l'échange n'est plus correct. Ou alors pour vous-même, vous déployer en système aidant. Si vous avez été précédemment soutenu. Ou inversement, encore une fois. Je vois là aussi que ce cavalier de denier est très sérieux sur la question et que le résultat avec cette carte de coupe n'est peut-être pas celle qu'il espérait. Peut-être dans un sens et dans l'autre, finalement. Ce personnage de 4 de coupe n'avait pas besoin ou envie de ce personnage si sérieux. Et ce cavalier de denier était peut-être vraiment trop sérieux sur la question. Du coup, il comprend qu'il va falloir se remettre un petit peu au travail et réfléchir à perfectionner son système relationnel, sa façon de fonctionner avec les autres. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Matériellement, concrètement, pour ce mercredi. L'étoile. La force. Oups. La reine de denier. Qui voulait parler. Et l'ermite, le pendu, donc blocage, déblocage, peut-être 9 de coupe, voir les choses différemment, inverser des relations aussi et des échanges, 8 de denier, se remettre au boulot pour un plus juste équilibre.
On a trois grosses cartes majeures quand même matériellement, concrètement. Et c'est des énergies calmes, des énergies de maîtrise. Nous avons l'étoile, donc on est toujours guidé, protégé, pas de panique. La vie nous amène sur le bon chemin. Nous avons cette maîtrise de nous-mêmes par rapport à ce changement. On reprend un petit peu le contrôle. La force reprend aussi l'énergie des amoureux, de savoir vraiment ce que toutes ces situations créent et génèrent en nous pour pouvoir correctement agir ensuite dans la réalité de nos vies. Et cette ermite met en lumière. Il y a besoin encore de temps d'introspection, de réflexion et de perfectionnement peut-être aussi. Vous gagnez un tout petit peu en savoir et en sagesse, peut-être sur cette relation, cette façon que vous avez d'équilibrer vos relations avec les autres. Il y a aussi un contrôle dans la matérialité de la vie avec cette reine de denier, en essayant toujours de bien faire, quoi qu'il arrive. C'est très particulier ce tirage parce que j'ai vraiment une sensation... c'est très calme, mais en même temps, c'est très focusé. C'est pas calme, plat en fait. C'est concentré. Et en fait, il n'y a pas de place pour le blabla, partir à droite, à gauche. C'est vraiment verrouillé. Vous savez quand même où vous allez dans cette histoire-là, dans ces énergies-là. On va aller voir l'énergie, du coup, aidante. Énergie aidante. Hop là, le magicien qui a envie de sauter aussi. Allez, énergie aidante pour ce mercredi 1er décembre. Roi de coupe aussi qui veut parler. 1er décembre. Qu'est-ce qui va nous aider? L'as de coupe. Et l'énergie un tout petit peu plus contraignante. La 6 de denier. Parce que c'est encore un peu le bazar, mais on essaye quand même de reprendre les rênes. On essaye aussi peut-être de débloquer une situation, débloquer des relations, débloquer des échanges qui sont là de fait pour certains vraiment bloqués. Pour une raison que vous n'avez pas encore tout à fait perçue. Là avec l'ermite, vous pouvez vraiment arriver à mettre la lumière sur la vraie raison de ce blocage aussi. Quoi qu'il en soit, l'énergie aidante, c'est cette tasse de coupe. L'as de coupe vient toujours de nous, donc on a quand même ce potentiel de réouvrir notre cœur, de déverser notre amour et notre émotionnel positif sur les autres. C'est un nouveau départ, peut-être sur une relation, son changement de fonctionnement, d'équilibrage, de rééquilibrage dans une relation en particulier, ou la manière dont on amène nous-mêmes notre émotionnel aux autres. Le challenge, c'est cette 6 de denier, c'est justement se donner, prêter pour un rendu, etc., etc., ou ce retour au plus juste équilibre. Ça touche à votre émotionnel, c'est sûr. Et c'est peut-être ça qui est un peu sensible. Mais encore une fois, il y a ce calme. Il n'y a pas d'agacement dans cette situation-là. De profond agacement. Je pense que la tempérance explique que s'il y a eu complexification plus douloureuse avant, de toute façon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé et c'est beaucoup plus serein. Et peut-être que du coup, ça permet de réactionner cette roue de fortune et de gagner en sagesse et de gagner en maturité mentale et de comprendre aussi que vous n'avez pas tout appris encore, pas tout compris encore et que vous pouvez rechercher un tout petit peu encore une façon de faire, que vous ne maîtrisez pas tout, que vous ne savez pas tout et que vous êtes volontaire pour vous perfectionner sur ce sujet-là ou sur un sujet qui vous tient vraiment à cœur. On va aller voir les conseils. J'ai envie de voir, là, de toute façon, c'est un peu, voilà, c'est mercredi 1er décembre, j'ai fait une intro pourrie, ce tirage est étrange, donc on va aller voir
Le valet d'épée qui revient. Vous apprenez peut-être quand même, de par une information, peut-être avec le valet d'épée, que ces oiseaux montraient, montraient aller vers ce valet d'épée. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose hein, dans une communication, une conversation, un retour à la communication aussi, qui va vous faire voir les choses différemment. Les cartes sautent en plus aujourd'hui. 10 de coupe. Je vais voir ce que ça nous aura appris, cette histoire-là. Si vous le voulez bien. On va faire 3 cartes de l'After Tarot. Et puis après, on ira voir les conseils. Alors, j'ai plein de cartes qui sont... Les jeux veulent parler aujourd'hui, mais c'est un peu bizarre. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on aura compris de cette situation? Où est-ce qu'on en sera à la fin de cette journée? Au niveau des énergies. Deux d'épée. La lune. Et le chariot. 10 d'épée, 2 de coupe. Les relations deviennent plus simples quand même. Il y avait peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu, hein, qui reprend cette idée du pendu. Si vraiment il y a eu un problème au niveau d'une relation, par exemple, ou d'échange avec quelqu'un d'autre, il y avait une incompréhension. Et cette incompréhension, elle était peut-être des deux côtés. Vous n'aviez pas la vue, vous n'aviez pas la visibilité suffisante pour voir. Avec l'énergie de la lune, quand même, ça a fait aussi remonter des intuitions, peut-être, que vous sentez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou qui collait pas, ou c'était un peu bizarre, mais vous n'arriviez pas à vraiment définir ce qui était vraiment bizarre, et pourtant vous ressentiez que c'était vraiment bizarre. Vous reprenez les rênes, là, par rapport à ça. Il y a une évolution, il y a une compréhension par rapport à ce flou artistique, ce déni peut-être pour certains, la volonté de ne pas voir du tout et de rester dans un statu quo, mais en même temps l'émotionnel peut vraiment remonter de manière à... Vous pouvez pas éviter cette remontée, j'allais dire cette remontada, mais... donc là, bah, du coup, vous pouvez quand même essayer de garder les rênes de cette situation. Le triomphe quand même du chariot, il y a une réussite par rapport à ça, hein. Par rapport à ce parcours un petit peu, voilà, vous n'aviez pas les infos, vous n'aviez pas les bonnes infos, il vous manquait un détail, il vous mentait. Alors, lapsus révélateur pour certains peut-être, mais il y avait un détail qui manquait dans cette histoire-là pour comprendre vraiment la situation telle qu'elle est réellement. Allez, c'est bon, on va aller voir du coup. On va aller voir du coup le conseil pour tout le monde là-dessus. Allez, c'est parti. Pour les béliers, un petit conseil pour les béliers sur ces énergies. Bélier, bélier, bélier. Un petit conseil. Roi de coupe. Bon, ben restez mature, restez calme. Il y a la justice qui se pointe. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Restez concentré sur vos désirs. Sur la création de cette tasse de coupe qui est vraiment... On ne peut pas lui en vouloir, cette tasse de coupe. Ne le brimez pas. Vous êtes à l'aube d'un émotionnel beaucoup plus serein. Vous avez le magicien qui est là. Ne vous prenez pas trop la tête, franchement. Si vraiment il y a une problématique relationnelle, vous êtes mature. Vous êtes capable d'exprimer ce que vous pouvez, ce que vous ressentez. Vous êtes capable aussi d'entendre s'il y a des choses à entendre, hein, à découvrir aussi. Vous êtes capable aussi de réceptionner l'information et de faire en conséquence. Donc voilà, pas de panique, restez calme. Vous maîtrisez quand même la situation. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce mercredi. Cavalier d'épée. 2 de coupe. Bon, alors il faudrait avoir une vision beaucoup plus claire. Si vous avez besoin de réponse aujourd'hui,
clairement, c'est aujourd'hui. Il faut y aller. Il faut aller chercher des réponses. Ce cavalier d'épée se dirige aussi vers le soutien du bélier et de son roi de coupe. Donc, si vous connaissez des béliers, peut-être pourrait-il vous donner un coup de main ou vous aider à rester calme, hein, parce que le cavalier d'épée est quand même parfois a des réactions très vives et peut-être un peu agressives. Donc ne prenez que les bons côtés de ce cavalier d'épée, la recherche de la vérité, la recherche d'un objectif précis, clair, une vision. Vous partez quand même sur une 2 de coupe, restez toujours bien connecté à vous-même, restez vraiment connecté aux gens que vous aimez profondément et vous savez que l'inverse est vrai aussi, hein, c'est une relation d'échange là, positive. Mais il faudrait peut-être donner un petit coup, les lions, sur un sujet en particulier. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. 3 de bâton. Bon, ben restez concentrés sur le futur possible. Vous partez sur un as de coupe. Vous partez sur un nouveau départ, un nouvel investissement émotionnel, quelque chose qui vous semblerait bien. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur des problématiques qui vous encombreraient l'esprit, parce qu'on avait quand même la 9 d'épée. Restez concentrés sur cette 3 de bâton. Programmez, continuez à entretenir vos désirs, à rêver plus, à rêver mieux, à rêver fort, sans trop vous plomber le moral. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. La mort. La 8 d'épée. Alors, là, il y a peut-être aussi un lien avec les lions, soit dit en passant. La mort, il y a une transformation à faire. Il faut accepter aussi cette transformation. Alors, la mort, c'est pas... On est quelque part, c'est une démarche, c'est un développement. Quand la mort arrive, on le sait, on le sent venir. C'était un peu cette sensation-là aussi. On sentait bien venir les choses et on s'est préparé à cette mort et à cette transformation, à cette mutation peut-être d'une relation aussi là, hein, de laisser derrière soi un fonctionnement, de laisser derrière soi ce qu'on n'est plus et donc peut-être aussi des gens pour pouvoir basculer vers autre chose qui nous rendrait la vie. Il est question de sortir de votre prison mentale avec une 5 d'épée. En plus, par rapport à une 10 de denier, il est question de faire un choix. Et de se libérer. Donc, vous seul saurez de quoi, mais ça serait intéressant d'accepter ce passage. On a la lune qui vient de sauter aussi. Là, il y a peut-être des ressentis profonds qui peuvent remonter là, hein, pour vous. Et il faudrait vraiment accepter de traverser cette nuit, accepter de traverser cette mutation pour pouvoir ressortir au grand jour. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 6 de denier. Ben, recherchez l'équilibre, raccrochez tous les wagons, maintenez les rênes, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas brinque-baller à droite, à gauche. Maîtrisez quand même les échanges, les relations, l'équilibre, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ce que vous pourriez donner à votre tour, etc. etc. C'est à vous quand même de contrôler les balances, cet équilibre aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 8 de bâton. Bon, bah alors là, les Verseaux, laissez-vous porter parce que on va vous monter sur une vague. Ça va vous apporter de la matière. Ça ne sera pas à votre rythme, ça ne sera pas comme vous l'entendiez, mais ça vous apportera suffisamment de matière, d'énergie aussi. On vous demande d'aller vers beaucoup plus de légèreté, de créativité, de plaisir à être avec les autres. Restez dans la joie. Les Verseaux, restez dans la joie. Faites-vous plaisir, soyez dans la recherche amicale, joyeuse. Et saisissez les belles opportunités, tout ce que la vie va pouvoir vous présenter aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Petit cancer. 7 d'épée.
2 de denier. En attendant, ménagez la chèvre et le chou. 7 d'épée. Faites attention à votre mental qui pourrait vous jouer des tours ou vous amener là où vous ne vouliez pas du tout arriver au niveau de vos raisonnements. Alors que voilà, mais ça aura peut-être un sens parce qu'on a quand même la lune. Faites attention aussi à la duperie, à la tromperie qui pourrait être vraiment malaisante pour vous. Aussi, pour certains, si vous avez une vision claire de là où vous voulez aller à présent, puisqu'on est quand même sur la notion des amoureux et de l'apaisement, sur cette sensation qu'il va falloir prendre une direction, et que c'est compliqué pour vous dans la réalité de la vie, il va falloir trouver des chemins de traverse, il va falloir faire jouer, je vais y arriver, faire preuve de malice quand même, pour atteindre vos objectifs. Donc jouez avec votre mental, qui pourrait être malicieux, mais également faites attention à votre propre mental, qui pourrait vous-même vous jouer des tours, et également faites attention au mental des autres, qui auraient tendance à vous jouer des tours aussi. Voilà. Faites attention aux entourloupes d'un côté comme de l'autre. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce mercredi 1er. Roi de denier. Bon, ben restez dans la matérialité, un peu comme les béliers finalement, les scorpions. Restez mature, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes plein, vous êtes entier, vous savez. On vous en a fait d'autres, vous en avez connu d'autres, les scorpions. Restez dans la matérialité, vous savez faire. Restez raisonné, restez raisonnable. Occupez-vous de ce qu'il y a à faire, des gens que vous aimez aussi dans cette histoire-là. Prenez de la hauteur, soyez plus grand que les problématiques, que vous allez rencontrer. Et ordonnez des choses par rapport à ça quand même aussi. Vous avez du pouvoir sur la question. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 9 de coupe. Reine de denier. Ben, vous avez envie de vous faire plaisir les poissons, c'est aujourd'hui. Faites-vous plaisir, faites-vous des jolis petits cadeaux. On est sur la reine de denier qui fait des choses pratiques hein, pour être satisfaite, content, contente, de pouvoir bien savourer, profiter les petits plaisirs de la vie, ce qui vous fait plaisir. Faites des vœux, faites des souhaits. Soyez dans l'égoïsme positif par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Conseil pour les taureaux. Valet de bâton. Ah, mais ça vous demande un petit temps de... faut allumer la lumière quand même sur ce qui vous allumera pour la suite. En même temps, si vous êtes curieux de quelque chose, aujourd'hui les taureaux, si ça vous intéresse, mais vous n'osez pas trop aller voir, et en même temps ça vous intéresse vraiment, mais pourquoi ne pas aller voir, tenter, expérimenter, vous risquez pas grand chose en fait. À réexpérimenter vos désirs aujourd'hui les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. 5 de bâton. Remettez de l'ordre dans vos désirs. L'étoile est là, vous êtes protégés. Ça se joue quand même à couvert cette histoire-là. Vous avez la réponse en vous. Remettez de l'ordre dans vos désirs. C'est le bazar. Vous ne pourrez pas avancer si ce n'est pas réorganisé. Si vous ne faites pas petit A, petit B, petit C, etc. etc. Priorisez. Soyez aussi un petit peu plus à l'écoute du désir des autres parce qu'ils sont importants comme les vôtres. Il faudrait que vous arriviez à vous entendre correctement sur cette question-là, d'être capacité d'écoute. Et vous-même d'être capable de vous écouter vraiment sur ce que vous désirez profondément et de prioriser. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Conseil pour les Capricornes. Roi d'épée. Bon, mais on a 3 rois, 3 énergies de roi, les béliers, les scorpions et les capricornes. Associez-vous et prenez les choses en main aujourd'hui. On a l'ermite. Alors les capricornes, esprit d'acier. Vous êtes sur cette énergie émotionnelle, les Capricornes. Conseil, si vous avez... Déjà, c'est à vous quand même de prendre des décisions claires, nettes, d'avoir une vision affûtée, précise. Vous avez beaucoup travaillé sur la question. Peut-être vous devriez vous encore un tout petit peu travailler sur la question, ceci dit.
mais il y a des responsabilités, donc ne vous prenez pas trop la tête sur ce qui n'est pas finalement si important que ça. Si vous devez faire juge de paix sur une situation, sur des relations, faites-le parce que vous êtes capable de prendre des décisions. Les gens sont capables de vous écouter aussi aujourd'hui en vous disant et en pensant que vous, vous savez, vous aujourd'hui sur cette situation-là, les gens peuvent vous écouter en confiance. Voilà, donc servez-vous-en à bon escient aussi, hein, évidemment. Vous avez la sagesse et vraiment, je pense que les gens peuvent... voilà, s'il y a des décisions à prendre, les gens peuvent vous entendre et vous écouter et vous demander conseil. Donc, faites preuve de bienveillance, mais vraiment, prenez aussi de belles décisions. Les gens vous suivront. On va finir par 3 petites cartes de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Yamas, avec ses beaux diamants. Nous avons Lalita Tripura Sundari. Et nous avons Lakshmi. Allez, c'est parti. Il est étrange ce tirage pour un mercredi 1er décembre. Allez, on va aller voir le petit conseil pour Yamas. Mission de vie. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive dans ton fort intérieur. Tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Pour Lalita Tripura Sundari. Ah là oui, j'en ai beaucoup trop pour Lalita. Lalita. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et pour Lakshmi, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Et on va finir par une petite carte d'inspiration pour ce mercredi 1er décembre. Voilà, j'en ai 2. Alors, les cartes sautent aujourd'hui, donc je vais les prendre. Et le tirage sera bizarre jusqu'au bout, parce que là, on a... J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Et je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que sur quoi je porte mon attention va grandir. Il va falloir passer cette petite nuit pour arriver vers ces jolies couleurs. Hein. Ceci dit, ça reprend l'énergie de la lune. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.